Bonjour. Je vous présente Xavier, alias WoW, comme World of Warcraft, le célèbre jeu multijoueur. Et moi, donc, c'est Pascal. Et donc, c'est WoW comme WoW. Waouh. Wow. Alors, nous avons 10 minutes, même déjà moins, pour explorer avec vous pourquoi il est utile, intéressant, de jouer en contexte d'apprentissage. Alors pour ça, on va lancer la présentation. Zoup zoup, je regarde la régie. Voilà, pourquoi jouer? On a sélectionné pour vous deux traits du jeu qui sont le plaisir et l'addiction, deux composantes du jeu. Alors la première, le plaisir, on est là pour jouer. Alors on va plutôt le faire sous forme de jeu. Vous avez reçu à l'entrée un petit boîtier de voting system. Je vais vous proposer de directement le tester. Alors, il y a des questions qui vont être affichées sur l'écran et vous aurez l'occasion de répondre avec votre boîtier. Si je veux répondre le choix numéro 1, j'appuie sur 1. Si je veux répondre le choix numéro 2, j'appuie sur 2. Mon vote est enregistré. Pas d'autre opération à faire. On va voir si c'est compris pour tout le monde avec une petite question d'échauffement. Quelle est... Hop là. Alors, on est... Il y a une autre question avant, mais on va passer par celle-là, d'accord. Quel est le principal obstacle pour vous à l'utilisation d'un serious game dans votre organisation? 1, pas spécialement efficace. 2, trop compliqué. 3, pas sérieux. 4, trop cher. Donc, un choix, je veux voter pour le 1, j'appuie sur 1, le 4 pour le 4. Et on voit en bas ici le nombre de votants. Et donc, quand on approche... hop... Voilà, je passe à la réponse. Alors, je vois que ça continue à monter, ça stagne. Parfait. Voilà. Et donc, pour vous, le principal obstacle à l'utilisation d'un serious game dans votre organisation, aujourd'hui à 53% pour une majorité, c'est le prix. Alors, je passe à une question de jeu. Alors là, c'est une question de rapidité. Vous pouvez déjà voter pour ceux qui ont la réponse. Combien font 3 fois 3 plus 3 divisé par 3? Si vous pensez que c'est 4, vous appuyez sur 1. Si vous pensez que c'est pi, vous appuyez sur 2. Et si vous pensez que c'est 3, vous appuyez sur 3. Tu dois parler plus près du micro. Et alors, au dos de votre boîtier, vous avez un petit barcode avec un petit numéro en dessous à 6 chiffres. Et donc, on va afficher maintenant le boîtier qui a répondu non seulement à la bonne réponse, mais qui a été le plus rapide dans sa réponse. Et pour ça, pour féliciter le gagnant, Pascal va lancer des chocotoffs. Alors, hop, on est... Ainsi que l'ouvrage de Yasmine sur le serious game. Voilà. Alors, effectivement, oui, les chocotoffs et l'ouvrage de Yasmine. Donc, la bonne réponse était 4. Vous avez été 65% de la salle à répondre à la bonne question. Mais quel était le boîtier le plus rapide? Il s'agit du boîtier 138-180. Qui a le boîtier 138-180? Oh, joli. Alors, ça mérite un beau lancer de chocotoffs. Bravo, on peut l'applaudir. Ouais. Voilà, alors les plus grincheux diront qu'on vient de favoriser les matheux. Alors on va vous proposer un autre challenge. Et cette fois-ci, on joue pour des Ferrero Rocher. Alors attention, hein, ça ne rigole plus. Ainsi que le livre de Yasmine. Oh, alors, on n'a pas la question... Si. Après, d'accord. Ok, parfait. Alors, juste à propos du plaisir, je vais donner juste un petit mot ici. Si je vous demande à tous de penser à un jeu qui vous a marqué en disant, tiens, ça c'est un jeu qui me plaît vraiment, est-ce que vous l'avez tous en tête? Ça peut être un petit jeu qu'on joue sur Facebook, comme un jeu World of Warcraft ou un jeu sur console. Tout le monde a un jeu en tête auquel il a aimé jouer. Ce que je vais vous demander, c'est de voir s'il répond normalement à ces 3 critères qui sont 1, les objectifs. Est-ce que dans ce jeu, il y avait un objectif qui était clairement défini, qui quelque part me met en mouvement?
Est-ce que, deuxième point, est-ce qu'il y avait des obstacles pour atteindre cet objectif? Si je pense à Donkey Kong où je dois aller délivrer la princesse qui est l'objectif, j'ai des tonneaux qui me tombent dessus. Et puis, troisième point, est-ce qu'il y a des outils qui sont à ma disposition pour m'aider à surmonter les obstacles pour atteindre mon objectif? Et donc, ce qu'on appelle le triptyque du gameplay sont composés de ces trois éléments. Et normalement, un bon jeu doit avoir ces trois composantes. Et c'est entre autres ces composantes-là qui vont faire que quand je réussis à passer un obstacle, ça va dégager de la dopamine chez moi et que je suis dans cette notion de plaisir. Waouh, Wow, effectivement. c'est bien dit. Oui, alors. Donc, les jeux sont faits. Encore eût-il fallu que je le... Alors, je laisse encore les derniers répondre. On passe à la réponse. Ah non, Alors, la bonne réponse était la 3. la 3. Il eût fallu que je le suce. Eh oui. Alors, pour 36% d'entre vous. Alors, parmi le tiers qui a bien répondu, qui a été le plus rapide? Le boîtier BEBA 2. Qui a le BEBA 2? Oh. Ah. Et donc là, on passe à une étape au-dessus, les Ferrero Rocher, carrément. Olé. Et le livre... Bravo. Donc oui, la vie est une affaire bien trop sérieuse pour être prise au sérieux. Bien trop pas importante pour être prise au sérieux. Et donc, il ne faut pas rendre ennuyeux ce qui peut être intéressant, excitant, stimulant, passionnant. Une toute dernière question sur... L'addiction. Donc, on a vu le côté plaisir. Effectivement, on se rend compte que l'addiction, c'est aussi un élément, un composant du jeu qui peut être utile en processus d'apprentissage. Le fait de vouloir continuer à jouer favorise l'engagement, la motivation de l'apprenant à suivre son parcours de formation. Alors, pour voir si si le public aujourd'hui est plutôt addictif, est-ce que vous vous êtes déjà dit une fois, allez, 1, encore une partie et j'arrête. 2, on entend à table, puis 2, j'arrive. 3, c'est la dernière, promis. 4, plus qu'une et c'est fini. 5, oups, il est 5 heures du matin. C'est une question à choix multiples, donc vous pouvez voter pour plusieurs éléments. Si les 5 vous sont déjà arrivés, comme c'est le cas de Pascal et moi, waouh, vous pouvez voter pour les 5. Vous appuyez 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez voter que 2 ou 4, vous appuyez sur les 2 touches. Mais il n'y a rien à gagner. Non, cette fois-ci, il n'y a rien à gagner. Hop, j'affiche les résultats. Alors, j'ai dû... Hop, pardon, voilà. OK. Et donc, effectivement, alors c'est intéressant. Donc, on a quand même un profil presque à 2 tiers où on a frôlé l'addiction. Et donc, vous êtes tous dit au moins une fois, pour 64% d'entre vous, encore une partie et j'arrête. Et puis, pour 50% d'entre vous, à table, j'arrive. Et puis, quand même, 56%, oups, il est 2 heures du matin. Assez impressionnant. Alors, j'avance. Et donc, c'est vrai que la vie est une affaire bien trop... Oui, hein. Ah, j'ai la télécommande dans le mauvais sens. OK, autant pour moi. Merci. Je me dis, c'est horrible, je ne comprends plus, on vient de répéter. OK, parfait. Ça va beaucoup mieux dans ce sens-là, plaisir et addiction. Voilà, et donc, juste un commentaire sur le fait que si l'addiction, pas l'addition, enfin parfois l'addiction aussi, mais si l'addiction est pathologie et à proscrire dans certains contextes, elle est à rechercher en contexte d'apprentissage, notamment pour son potentiel en matière de concentration et de persévérance dans l'action. Et donc, rien n'est tout blanc ni tout noir, bien au contraire. Et donc, c'est déjà la conclusion. Il y a 1001 raisons pour apprendre en jouant. Oui. Et merci Rodin des Bois. Merci Rodin des Bois. Et alors, pour avoir plus d'informations, Pascal, quelques liens. Donc, la chaîne de contenu e-learning du site de l'AOET, l'extraction des entreprises prestataires de services Serious Game en Belgique francophone, le site de Now. Le slide share sera posté tout à l'heure avec vos statistiques. Et les noms des gagnants. Bravo aux 2 gagnants d'aujourd'hui.